Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien et on vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un bilan d'Olivia. Bébé. Il était temps. On va faire un bilan triple goût. 5. On va parler du 5, du 6 6 et du 7. Et du 7. Je sais pas ce que j'ai fait comme ça, c'est nul. 5, mais 6, 7. Voilà. Ouais, à une main. Elle a 7 mois. Elle a 7 mois aujourd'hui. Elle est née en février. Le 13. Donc on a déjà fait plusieurs vidéos, mois Oui. par mois. Et on s'était arrêté donc au 4e mois d'Olivia. Vous remontez dans la playlist qui se trouve en barre d'infos ou sur le i par là. Et on a fait également la même chose pour notre première fille. Oui. Elena. Voilà. Pareil, Et vous vous avez la aurez playlist. une vidéo pour le 5, une vidéo pour le 6 et une vidéo pour le 7e mois. Allez voir ça Elena. si vous n'avez pas encore vu, soyez curieux. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue, puisque mine de rien, en 3 mois, il se passe beaucoup de choses pour un bébé de cet âge-là. Puisque là, Olivia, elle a bien grandi depuis son 4e mois. Elle fait des trucs qu'elle ne faisait pas avant, évidemment. Donc on va commencer, j'ai divisé en 3 parties, donc on va commencer par tout ce qui est éveil et motricité chez Olivia. Donc on va pouvoir vous dire Qu'est-ce qu'on a noté? On a Se noté retourne quoi dans les deux sens. Ça y est, ventre-dos, dos-ventre. Ça a Avec- été vers le 6e mois. Ouais. Ouais, dans C'est le ça. 6e mois. Dans le 6e Dans mois. le 7e mois, allez, si vous voulez qu'on... Ouais, Ouais, alors, bien dans le 7e mois. Ouais, bien dans Voilà. le 7e, elle maîtrise le mouvement, et dans le 6e, elle a commencé à À le faire. tenter le mouvement. Voilà. Ouais. Elle l'a vraiment bien fait à Tranquille, partir hein. de son 7e mois. Elle prend son temps. Elle est Et, tranquille. et en ce moment, elle commence à entrer dans la phase où elle a envie d'avancer. Donc, on la met sur le dos, sur le tapis. Bim, elle se retourne sur le ventre quasi direct. Et après, elle essaye d'avancer et elle n'y arrive pas. Et ça la saoule. Et Donc, elle râle. pleure, Elle elle râle. râle, elle en a marre d'être comme une escargot, une limace, tu vois. Ouais, une limace qui n'avance pas. Donc ça lui plaît pas du tout. Oui, parce et- que les limaces, ça avance, c'est Oui, vrai. tout à fait. Au niveau de la position assise, c'est pas du tout maîtrisé. Non. Donc voilà, elle tient... Franchement, elle tient pas Elle du tout tient assise. mieux Non, pas du tout. que le mois dernier, qu'il y a quelques semaines déjà. Si, il y a vraiment Non. du progrès au niveau de sa Non, on peut base. dire qu'à 7 mois, elle tient pas du tout assise. C'est tout. Non, mais quand on. Non, mais cherche pas à dire oui, nana, Elle tient pas. s'améliore, je veux dire. Mais évidemment qu'elle s'améliore, on s'améliore chaque jour, Voilà. même nous adultes. Oui, donc elle ne tient pas Quoique bien la les adultes, position assise. Par contre, elle a davantage de force dans les jambes. C'est-à-dire que Oui. quand on la soutient sous les bras, elle tend ses jambes et elle veut pas s'asseoir, elle veut se mettre debout. Donc Voilà, du c'est coup, ça. on la tient et elle reste debout et elle rigole, elle sourit, elle est super fière d'elle. Et d'ailleurs, sa grande sœur vient et fait bah, Elle a beaucoup de muscles dans le bas du corps, dans le haut du corps, c'est pas terrible. surtout Elena, le dos. la grande sœur, Elena, c'était l'inverse. Ouais. Elle avait, ou elle a toujours, un dos et des épaules super bien musclés. Ouais, Donc elle s'est mise à 4 pattes super vite. Par contre, au niveau des jambes, c'était un peu moins ça. ouais, Mais bon, voilà, chaque bébé est différent. c'est ça. Le vôtre n'est pas pareil. Et forcément. Donc Et là, vous regardez j'espère, cette d'ailleurs. vidéo, vous commentez ensuite. Ouais, hein. racontez-nous un peu les différences entre vos bébés et tout ça. Même si vous n'avez pas d'enfants, commentez, racontez-nous ce que vous voulez. Et après, pour tout ce qui est de l'appréhension des choses, Ouais. elle les attrape vraiment bien maintenant. Elle saisit tout ce qui est à sa portée. Quand on est sur la table à langer en train de la changer, elle attrape le liniment, elle attrape ce qui est à Elle côté d'elle. attrape tout. Elle absolument attrape tout, elle met tout à la bouche, elle secoue les objets, elle a un petit maracas, elle aime bien Elle aime bien. secouer. C'est l'âge, vous me direz. Donc, Elle retourne tout, elle fait ça avec ses mains beaucoup. Elle fait ça aussi avec ses pieds, elle fait des moulinets avec ses pieds. elle aime beaucoup s'échauffer les chevilles. C'est ça, on sait pas Peut-être pourquoi. parce qu'elle a compris que Que il c'est faut avoir important. des chevilles bien échauffées pour pouvoir se mettre debout, tu C'est vois. ça, donc elle se les échauffe, elle est tout le temps en Elle train de arrête faire pas des de faire moulinets ça de avec pieds. ses pieds sont jamais en place. C'est vrai. Toujours comme ça. Après, il y a un truc aussi qui est nouveau qu'elle fait, c'est quand on l'allonge sur le lit ou sur son transat, n'importe où, on l'allonge, elle va retenir la descente et elle tient sa tête en fait. Ah oui, elle lâche plus du tout la tête, lâche ouais. plus la tête comme ça en arrière. Ouais. Quand tu la prends par les mains pour l'asseoir, et ben tout son corps vient, bim, elle vient s'asseoir sans problème. Après, elle tient pas la position assise, bien sûr, mais voilà, son dos ne fait qu'un morceau, sa tête est bien tenue. Donc, Elle gazouille beaucoup. je dirais même qu'elle crie beaucoup. Elle crie beaucoup. Donc c'est vrai que ça nous change parce que Elena était quand même un bébé et la grande sœur assez discrète. Ah ouais, on l'entendait pas, Elena. Pas trop. Ouais. Elena était très très... moi j'observe, je regarde et je fais. J'avance, mais je parle pas. Olivia c'est une... Tout le temps. Tout le temps, elle crie, elle parle. Vous pouvez le voir de temps en temps dans les vlogs, on vous met quelques petits passages comme ça où vraiment elle s'exprime et elle s'arrête pas. Là, elle fait des nouveaux sons aussi. Je sens que les Ouais. consonnes commencent à arriver et je vois vraiment qu'elle nous observe quand on parle. Elle regarde notre bouche et elle fait ça avec sa bouche.
Elle fait comme ça, elle regarde, elle essaie de nous attraper la bouche. Il paraît que ça c'est vraiment signe que les bébés ils essayent de comprendre comment ça fonctionne. Donc elle veut essayer de parler. Et puis après, à chaque fois qu'elle a un objet dans la bouche, elle fait pff dessus, comme ça, elle commence à cracher. C'est assez drôle, c'est quoi. une cracheuse. Elle supporte bien son corps, c'est-à-dire qu'elle a la tonicité. Voilà, on sent qu'elle va pas se casser en morceaux, quoi. Ouais, elle se tient bien. Et puis même quand on aime bien la mettre debout sur le canapé, elle se tient au canapé comme ça. Et puis elle est super contente, elle tient bien sur ses jambes. Elle commence à regarder à droite, à gauche quand elle est dessus et tout. Et elle tient vraiment, Elle fait des pas chassés, elle arrive à sauter maintenant, elle arrive à... Non, elle tient juste sur ses jambes. Voilà. C'est un bébé tout. qui sourit énormément et qui rit beaucoup. Donc le moins de petits chatouilles, elle rigole vraiment et même on lui fait des grimaces, elle rigole. Elle rigole, elle voit notre tête, elle rigole. On est peut-être des gens drôles. Bah écoute, pour Elena, on n'était pas très drôle. Elle souriait pas mal, mais pas autant. Là, c'est vraiment, elle rit tout le temps. Olivia, c'est elle c'est se marre parce beaucoup. qu'elle a la grande sœur qui la stimule aussi. Hein. Aussi, c'est vrai. Bah pourtant, elle la stimule beaucoup, mais elle s'assoit pas, tu vois. Oui, ça dépend sur quoi. C'est ça, elle la stimule sur le blabla. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est assez cool. Et puis après... Elle commence à répondre à son prénom. Oui, quand on l'appelle, elle commence à nous regarder. Et on n'a pas dit aussi que quand elle est sur le ventre, elle tient très bien sur ses mains, comme ça. Oui, par contre, elle tient sur ses mains, ça veut pas dire qu'elle se redresse bras tendus. Hein. Elle le fait pas, ça encore. Presque. Ah, presque, bien sûr. Maman, tout le temps, les mamans, vous êtes là, embellir. Non, parce qu'elle est pas sur les avant-bras, elle commence à soulever les coudes. On a déjà vu des commentaires, moi, mon fils, à 6 mois, il marchait presque, j'exagère. Mais les mamans, ça exagère tout. Les papas, nous, on est plus gracieux. Non, elle ne se tient pas les bras tendus. Quand elle se tiendra les bras tendus, on dira, dans la vidéo, elle se tient les bras tendus. Mais les coudes, ils sont plus, quand elle fait comme ça, elle commence à les décoller, les coudes. Son bassin et son ventre sont toujours au sol. Elle commence à tendre les coudes comme ça. Mais ça, oui, elle commence à faire ça, oui. Mais non. Ah, mais si. N'écoutez pas, c'est pas vrai. Ça sera dans la vidéo du 8e mois. Oh, 8e. Oui, c'est vrai. Mais oui, on est à 7. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que j'ai dit. Vous les mères, là, vous êtes tout le temps à... On embellit les choses. Vous embellissez tout. Hein, nous, les papas, on est là pour faire redescendre un peu. Bon. Parlons maintenant des repas et des tétés. Comment ça se passe ? Petite parenthèse sur comment ça s'est passé surtout cet été, puisqu'on a souffert de fortes canicules. Ah bah, elle a beaucoup été. Pour rappel, on habite dans les Pyrénées-Orientales, donc là où il fait chaud. Nous, canicule, c'était 38-40 à l'ombre. C'était pendant 3 semaines. Assez compliqué. Mais elle a beaucoup tété. Elle a beaucoup tété. Elle s'en est pas plaint. Honnêtement, la chaleur, elle s'en est pas plaint particulièrement. Il y a eu quelques nuits où c'était un peu plus difficile pour elle de s'endormir le soir. Donc elle râlait un petit peu. Mais sinon, franchement, elle s'est pas plainte de la chaleur. Elle a eu un petit épisode où elle a fait un peu de fièvre. Et on s'est dit que c'était parce qu'elle avait eu un petit coup de chaud, tu te rappelles ? Elle avait vomi un matin. Mais ça a pas duré, en fait. Donc voilà. Et puis, par contre, elle a beaucoup tété. Donc c'était toutes les 3 heures, parfois moins. Ouais, parfois moins, des fois toutes les 2 heures. Et la nuit, heures. pareil, quoi. C'est ça qui était compliqué. En plus, nous, on travaille dans le milieu du spectacle. Donc l'été, on bosse pas mal jusqu'à tard le soir. Et donc, quand on ne peut pas récupérer la nuit ni le jour, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'était assez fatigant. Mais elle a continué de bien téter. En ce moment, elle a diminué le nombre de tétés et elle augmente les quantités qu'elle boit au sein. Elle boit plus. Ouais, donc là, on est à peu près à une tétée toutes les 3h30, voire parfois 4h la journée. La nuit, ça va de 1 à 3 tétées. Rien de régulier. Hein. Là, pour ce qui est des tétées de la nuit, autant elle peut me faire des nuits où elle... Tu comptes quoi ? Tu comptes genre elle tète à 21h, ça c'est 0, ça c'est 0, c'est la tétée du soir. Ensuite, et elle va téter ensuite 1 à 3 fois. Bah non, c'est jamais 1 à 3 fois. Parce qu'elle... si. Des fois, elle tète à 4h30 et ensuite à 9h du matin. Ah, une fois, c'est vrai qu'une ou 2 fois elle a fait ça, c'est vrai. Elle a pas tété à minuit. Non. Mais sinon, généralement, elle tète vers minuit, vers 4h, puis vers 8h, voilà. 8-9h, des fois 7h, si elle a envie de nous embêter un peu. Nous dire, tiens, pourquoi pas téter à 7h. Voilà. C'est à peu près ça. Parfois, elle prend des biberons, donc, quand maman n'est pas là, elle prend un biberon. Entre 90 et 120 ml, elle prend pas plus. Voilà, elle a pas l'appétit pour, en tout cas, c'est un petit bébé avec un petit estomac. On n'a pas parlé de ses mensurations, puisqu'on n'a pas vu le médecin encore. Enfin, la dernière fois qu'on l'a vu, je m'en rappelle plus. La dernière fois qu'on a vu le médecin, c'était il y a... Peut-être, elle devait avoir 4 mois. Non, c'était pour son 5e, on l'a vu. Ah ouais ? Elle a eu des vaccins. Elle a eu des rappels de vaccins. Mais on l'a pas pesé ? Si, mais je me souviens plus.
Ah, mais dites-vous qu'elle a grossi, grandi, mais vraiment dans la Mais norme, franchement, quoi. allez voir les vidéos d'Elena, sa sœur, parce que c'est le même bébé. Hein. On avait mais comparé, c'est le même. Donc c'est un tout petit bébé aussi, donc elle mange pas beaucoup. Ouais. Et donc elle prend les biberons sans problème. Au début, vous rappelez-vous J'ai donné moi 2 biberons. Mm. Ensuite, c'est Nounou qui donne beaucoup de biberons. Les mamies. Quand elle va chez Nounou, des fois elle y va toute la journée, donc nous donne les biberons. Et les mamies, quand c'est les mamies qui les gardaient le soir, quand nous on travaillait le soir l'été. Donc voilà. Et ça s'est toujours bien passé, peu importe qui donne le biberon. Ouais. Ça s'est toujours bien passé. Elle buvait et elle finissait pas le biberon. Des fois elle finissait, des fois elle laisse 20 ou 30. Un petit fond. Parce qu'en fait, Bibou, elle fait tout le temps des biberons de 120. Mm. Et donc, des fois, voilà, comme elle dit, elle peut boire 90 ou 100, Ouais, des fois ça. 120. Et ça lui suffit amplement. Et quand je suis pas là, d'ailleurs, son comportement avec le biberon, c'est que elle attend vraiment la dernière minute pour le boire. Elle attend vraiment d'avoir très très faim. Elle peut rester vraiment des fois 4-5 heures même. Ouais, presque, ouais. Même presque si sans... je suis pas là, voilà. Alors que quand je suis là, ça peut être toutes les 2 heures qu'elle va me le réclamer parce que elle aime bien. Et elle pleure pas pour le biberon. Non. Elle pleure pas pour dire j'ai faim ou quoi. Des fois, tu lui donnes parce que c'est l'heure, quoi. Ah ouais, je lui ai donné que 2 fois. À un moment donné, je dis attends, ça fait 5 heures qu'elle a pas mangé, je vais lui donner un biberon. Quand même. Mais ça se trouve, je lui aurais pas donné de biberon. Si je lui avais pas donné, toi tu serais rentré 2 heures après, elle aurait tété, hein. Pauvre enfant. Donc je sais pas, peut-être que non, après... Donc ça se passe bien, pas de confusion, elle prend très bien le biberon. T'avais déjà dit cette histoire qu'on avait plusieurs biberons différents ? Ouais, je l'ai déjà dit. On a 6 marques de biberons différentes. Donc, pas de quoi se confusionner. On a commencé doucement à proposer à Olivia autre chose que du lait maternel. Voilà, on a fini avec les biberons, avec le lait, c'est bon. Voilà. On a choisi cette fois-ci de ne pas faire les traditionnels petits pots comme on l'a fait pour Elena. On a décidé de tester la DME, donc la diversification menée par l'enfant. On en parlera plus en détail dans de prochaines vidéos, quand on aura avancé là-dessus. Pourquoi on a choisi de faire la DME et des choses comme ça. Juste pour le kiff, pour le fun, pour notre expérience perso. Bah si, moi c'est pour ça. C'est aussi pour ça et c'est aussi parce qu'on voudrait voir si du coup son comportement avec la nourriture sera différent de celui d'Elena. Donc c'est un peu pour expérimenter, effectivement. Et voir si ça se passe différemment, plus facilement, parce qu'avec Elena, si vous nous suivez depuis un moment, vous le savez, c'est pas facile avec la nourriture et ça ne l'est toujours pas. Elle a 2 ans, c'est toujours compliqué. Et voilà. C'est-à-dire qu'à 2 ans, il y a des soirs où elle veut absolument manger une petite purée lisse. Voilà. Donc du coup on va essayer de faire les choses pour voir si c'est un peu différent. J'ai acheté un petit bouquin sur la DME qui m'a l'air topissime. Voilà. On n'est pas des fans de livres. Là, Bibou s'est dit je veux acheter un livre. Je dis écoute, achète un livre si tu veux. Voilà. Nous on a toujours fait un peu au feeling, à l'instinct, si vous nous suivez depuis longtemps. Mais la DME, j'ai pas d'instinct dessus parce que je connais pas. C'est vraiment quelque chose. Oui, non mais on va feuilleter le livre, mais après on va pas faire mot pour mot ce qu'il dit. Mais non, d'ailleurs j'ai déjà commencé à lui donner des trucs. Voilà, on lui a donné, pour l'instant elle a goûté la carotte, elle a goûté le concombre, elle a goûté la banane, elle a goûté du fromage. Goûter ça veut dire quoi ? Goûter ça veut dire mettre à la bouche. Voilà, du fromage. Pas forcément avaler. Oui, elle avale pas forcément, parfois elle mâchouille et ensuite elle recrache, voilà, ça dépend. Et puis aussi du pain avec de la purée de cacahuètes, ça elle a beaucoup aimé. Ça, elle a aimé. Ouais. Et certains diront, surtout pas donner ça dès le début. Oui, mais écoutez, les allergènes, attention. Fait comme il l'entend. Non, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de théorie parfaite. Voilà, c'est ça. Donc, on fait notre sauce. Selon où on se renseigne, on n'a pas les mêmes informations. Donc voilà, faites comme vous semble. On vous en reparlera. C'est ça. On a fini pour le tété. On va terminer par le dodo. Pilier. Le dodo. Tu m'as pardon. cassé. Je veux dire, le pilier de la vie d'un bébé et de ses parents, c'est le sommeil. Donc parlons du dodo. Comment ça se passe pour Olivia et la fréquence de ses repos. On n'a pas trop à se plaindre. Elle dort 3 fois, 3 siestes. Sur les mois, là, les précédents mois, 5, 6 et 7, on n'a pas à se plaindre. Non. Elle dort, elle fait 3 siestes toujours plus très bien. Une nuit. Voilà, on pourrait se dire, elle arrive un peu dans les phases, vous savez, de pic de croissance, où ils dorment un peu moins. Ou l'angoisse de la séparation. C'est vers 8 mois, je crois. Vers 8 mois, ça, ouais. Donc pour l'instant, non, elle dort très bien. Ouais, pour l'instant, franchement... Sa sieste, où elle dort à 11h, entre 11h et midi, elle fait à peu près 1 heure de sieste le matin. Ouais. Vers 14h jusqu'à 15h30, elle va faire sa deuxième sieste. Ouais, l'après-midi, elle peut dormir 1 heure,
Entre 1 heure à 2 heures, quoi. Ouais. Voilà, Rarement plus. Rarement plus, rarement moins. Oui. Quand elle fait une sieste de moins d'1 heure, nous, ça nous fait non. Ouais. Mais elle fait une demi-heure de sieste, pas plus généralement le soir. Le soir, vers 18 h, elle se rendort un peu, ouais. 18-30, voilà, elle va faire sa petite demi-heure de sieste. Et puis après, elle va... Donc, on lui donne le bain vers 20 h. Avec sa sœur, toutes les deux. Avec sa sœur, toutes les deux, ouais. À 20h30, 20h45. Elles sont pas ensemble dans le bain, par contre, juste. Ouais. Ouais, c'est vrai. Elena est dans la baignoire et Olivia, elle a sa petite baignoire encore bébé Chantala. Juste à côté d'elle. Vous mettrez le lien en barre d'infos, petite baignoire comme on avait. Ouais, pour Elena, et elle y est toujours très bien dedans. Elles prennent leur bain ensemble, mais... En même temps, mais pas dans le même bain, voilà. Mais elles sont à côté et puis elles interagissent quand même. Hein. Et puis ensuite, elle a la tétée vers 20h30, 20h45. Et comme sa sœur qui mange d'ailleurs à ce moment-là, et puis ensuite au lit quoi. Au lit direct, merci, elles au revoir. Elles sont au lit en même temps. 21h, grand max. Voilà, et elles s'endorment toutes les deux, toutes seules en fait. Olivia s'endort mais sans problème. Des fois, il faut qu'on aille. Des fois, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Des fois, on doit retourner parce qu'elle a chouinasse un peu. Ouais, parce qu'elle perd sa tétine. Ou qu'elle a envie qu'on lui remette sa tétine. Parce que maintenant, elle la prend toute seule, sa tétine. Oui, maintenant, elle arrive à prendre ça. Voilà. Sauf si des fois, elle prend, elle joue avec et elle la jette à l'autre bout de son berceau. Et là, par contre, il faut qu'on lui donne. Oui, parce que sa mobilité est réduite. Voilà. Bon, elle fait quand même des 360 dans son lit. Nous sommes toujours là pour nous occuper d'elle. Voilà, mais c'est vrai que dans l'ensemble, elle s'endort relativement toute seule. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ce qu'on a fait justement pour qu'elle s'endorme toute seule? Parce que ça, c'est une question qui nous revient très très souvent et je sais que vous allez la poser de notre expérience en tout cas. Hein. C'est notre deuxième bébé, ouais. Hein, pas plus. Mais c'est vrai que de notre expérience... faut y aller, quoi. Faut y aller. Mais il faut pas non plus se dire, bon, il galère à dormir, je le prends, je le ramène dans le salon. Non, si vous savez que l'enfant est fatigué, qu'il a besoin de dormir, faut le laisser dans son lit. Faut pas le laisser à pleurer, faut rester à côté, le réconforter, repartir. Et pareil, pas vraiment lui donner l'habitude de l'endormir dans les bras, parce que... On n'a jamais fait ça. Voilà, nous on n'a jamais fait ça, l'endormir au bras ou au sein, parce que après, t'es obligé de le faire tout le temps, sinon il... Ouais. En fait, c'est bien que le bébé apprenne à s'endormir tout seul. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on a fait avec Elena. Quand elle pleure, les filles, on y va, on est au-dessus du berceau, donc elle nous voit. Donc soit on remet la veilleuse, la petite lumière, la petite musique, la tétine, bref, voilà, les trucs comme ça. Et on s'en va. Ouais. 1 minute après, elle va repleurer. On revient. On revient, on refait la même chose. Et on peut faire ça 10 fois. Ouais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, elles se disent, bon, peut-être que j'arrête de les saouler. Et puis voilà, et puis ils s'endorment ou pas. Soit elle joue avec sa tétine, avec une peluche, ou avec la veilleuse même. Des fois, on a une veilleuse, nous c'est une tortue, donc peluche. Ouais, ça fait jouer peluche et ça fait lumière et ça fait son. On mettra en barre d'infos. Ouais. Et puis voilà, on l'a très peu porté. Et Elena, on l'a porté beaucoup plus pour s'endormir. La nuit, on faisait les 100 pas et tout. Parce que c'était un bébé qui pleurait plus la nuit. Donc on peut pas vous expliquer pourquoi. Quoi. Il y a des bébés qui pleurent, ils pleurent. Et puis... C'est ça. Et c'est vrai que nous, on est vraiment... Et le fait qu'on porte Elena, ça l'endormissait pas forcément. Non, mais c'est vrai qu'après, on n'est pas du tout partisan pour laisser l'enfant pleurer, en fait. Donc... mais il y en a qui le font et qui vont vous dire que ça marche. Voilà. Chacun fait comme il le sent. Mais c'est vrai que nous, dès que nos filles pleurent, on y va. Et aujourd'hui, Elena, elle a 2 ans et la nuit, mais franchement, elle est contente d'aller dans son lit, que ce soit la sieste ou la nuit. Elle adore son lit, elle adore sa chambre. Elle a bientôt 2 ans. On va vous faire une vidéo sur ces 2 ans et on vous parlera de tout ça. On parlera aussi de la propreté parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Ce n'est pas sa vidéo. Ici, ce n'est pas le thème, donc on va vous laisser parce qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a tout dit. On peut on n'a pas parlé de l'ensemble. Attends, non, on a dit quoi? Que dans l'ensemble, c'est un bébé assez calme. Et qui est très jovial. Ouais. Sauf depuis 15 jours où... Les gencives travaillent, on voit vraiment les dents au travers, là, c'est que ça commence, les gencives se sont bien dédoublées, ça commence à bien... Voilà, on voit que ça la dérange, elle mâchouille tout, elle met les mains à la bouche. Et d'ailleurs, moi j'avais peur qu'elle mâchouille mon tété, parce que Elena, j'ai arrêté de l'allaiter au sein à 3 mois et demi, parce qu'elle voulait plus, alors que Olivia, elle a bientôt 7 mois, elle est toujours au sein, et elle me mordille jamais. Ouais, elle fait pas ses dents dessus pour elle va au sein que pour téter, hein. Ouais, non, mais je veux dire, elle fait pas, tu sais, il y a des bébés qui travaillent leurs gencives comme ça. Ouais. Mais elle me l'a pas encore fait, j'espère qu'elle le fera pas. Mais ouais, mais ça travaille, donc elle pleure, elle chouine un peu plus. Elle chouine un peu des fois, ouais. Tu sens que des fois elle chouine et tu dis, mais pourquoi tu fais ça? T'as jamais fait ça? Ah,
Ah, c'est les dents. Tu baves, t'es rouge. Bon, bah c'est peut-être ça. Mais c'est jamais long, hein. Franchement, dans l'ensemble, on peut pas se plaindre. On peut vraiment On pas lui a se mis plaindre. des coups de cure-dent dans la gencive pour accélérer le processus, donc elle a plein de petits trous de cure-dent comme ça. Et les dents sortiront très vite du coup. Bah oui, puisqu'il y a la Hein place maintenant. Ah oui, voilà. Bon, bah voilà, hein, je pense qu'on peut pas, on va pas s'étaler plus. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'il sait tout. On a tout dit sur Olivia, qui Allez, on a va vous déjà laisser. 7 mois, les amis. On va vous laisser. Oui. N'oubliez pas de mettre le pouce. De commenter pour nous dire un petit peu ce que. Vous que racontez vous voulez, ce quoi. que vous voulez et vous cliquez sur le i qui se trouve juste là parce que si on met des choses là, c'est que des fois c'est important. La barre d'infos, c'est pareil. N'hésitez C'est pas à aller pareil. voir. On vous C'est le renverra vers des réflexe choses qui à concernent avoir. cette vidéo. Oui, Et puis, On vous dit. on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. ciao. 3 trucs à rajouter Oui. qui se sont déroulés après le tournage de cette Voilà. vidéo. Donc nous faisons une aparté Une finale. aparté avant la fin du 7e mois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Olivia a percé sa première dent. Voilà, elle est sortie. Donc Ici, c'est voilà. la dent en bas à droite. Voilà, À droite, elle est sortie. Il y en a d'autres qui sont en train de commencer à avoir envie de sortir mais qui ne sont pas sorties. on verra le mois En prochain. fait, elle commence à savoir tenir assise seule. Mhm. Voilà. Et quand elle est sur le ventre, elle essaye de se mettre à 4 pattes. Elle commence à soulever un peu son derrière. Elle soulève le derrière, elle pose les genoux et Et elle voilà. essaie de pousser. On verra Voilà. le mois prochain, évolution. C'est ça.